Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. De faire un petit parcours encore. Petit parcours de clarification. Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? Amen. Et on a besoin parfois de revenir sur certaines choses, peut-être que l'on sait, ou peut-être qui ne sont pas claires, peut-être de clarifier certaines choses. Comme vous voyez ce beau ciel-là, il y a une partie un peu plus nuagée en bas, et en haut, hop, plus on monte, plus ça s'éclaircit. Et c'est ça la parole de Dieu. En fait, plus on va profondément dans la parole de Dieu, plus les choses s'éclaircissent. Et pourquoi éclaircir les choses? Parce que, vous savez, nous sommes le temple de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. Et Dieu a dit qu'il va nous sanctifier de jour en jour. Et mon désir, c'est que nous puissions grandir en sanctification. Chaque jour, demander à Dieu de nous purifier, d'enlever ce qui ne va pas, de clarifier certaines choses dans notre vie, afin justement que l'on enlève ce qui ne va pas, afin que l'on puisse vivre une vie de sainteté. Il y a le caractère fondamental de Dieu, c'est un caractère de sainteté. Il est saint et trois fois saint. Et c'est ce que nous avons besoin, nous aussi, de retrouver et puis de faire fructifier, de faire grandir dans notre vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 15 jours, la semaine dernière, c'était Adam qui nous avait apporté la parole de Dieu. Il nous avait bien boosté, n'est-ce pas? Revenir à notre premier amour. Et revenir à notre premier amour afin de pratiquer les bonnes œuvres. Les œuvres que l'on avait, que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et avant la semaine dernière, donc il y a 2 semaines, on avait parlé un petit peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Actes au chapitre 2, versets 41 et 42. On avait vu qu'il y avait une cohérence entre plusieurs choses. Une cohérence entre la conversion. La conversion, c'était quoi? On avait dit c'était vous vous rappelez? La réception de notre salut. Se convertit, et ben, Dieu nous donne son salut, la réception de son salut. Ensuite, l'étape suivante, c'est une fois que l'on est sauvé, que l'on a accepté Jésus dans son cœur. C'est quoi l'étape suivante? Le baptême. Le baptême, c'est l'officialisation de ce salut. Ah, donc il va falloir que je reprêche encore ce que j'ai prêché il y a 15 jours. Non. La conversion, c'est la réception du salut. Le baptême, c'est l'officialisation du salut. Et l'étape suivante, c'est d'être membre. Être membre d'une église locale. Et être membre d'une église locale, c'est quoi? C'est l'authentification du salut. Et ce matin, je vais préciser un petit peu plus ce point. Je vais m'arrêter et apporter une clarification sur ce point-là. Et puis, il y avait un dernier point, la communion. La communion fraternelle, la communion, on avait parlé plus spécifiquement avec le pain et le vin, et la communion, c'est le renouvellement de notre engagement. L'engagement que l'on a pris de suivre le Seigneur Jésus. Vous vous rappelez? Sinon, je vais chercher une note et je reprends. Sinon, l'autre possibilité, je vous inviterai à le regarder sur YouTube pour vous remémorer un petit peu tout cela. Mais lorsqu'on regarde ce que la Bible enseigne sur l'église locale, on s'aperçoit en fait qu'être membre d'une église locale, ce n'est pas une simple démarche administrative. Nous avons besoin de cette démarche administrative, puisque la loi nous y oblige. Mais même dans la Bible, lorsqu'on regarde le fait d'être membre officiel, ce n'est pas quelque chose simplement d'administratif, mais qu'il y a une dimension spirituelle dans le fait d'être membre. Et on va voir ensemble quelques vérités qui nous démontrent justement que le fait d'être membre, ce n'est pas simplement le fait de fréquenter une église, mais lorsqu'on devient membre, on a un statut officiel, concret, qui est conforme, et c'est quelque chose je dirais, d'hyper important pour notre croissance spirituelle.
Vous êtes convaincus de cela ou pas? Sinon, avant d'arriver à la fin, vous verrez qu'il y a un livre. Je vous avais recommandé un livre il y a de ça quelques temps. Ce livre s'intitulait « Redécouvrir l'Église locale ». Et aujourd'hui, j'ai vu ce livre entre les mains d'une sœur, c'est « Être membre d'une Église locale ». Je vous inviterai à lire aussi ce livre, c'est des petits livres pas épais, donc pour redécouvrir quelques éléments dedans. Donc ce matin, je vais vous inviter à re-regarder à quelques vérités bibliques qui nous montrent justement que être membre d'une église locale, c'est quelque chose de très spirituel. Et c'est quelque chose d'officiel, et que la Bible en parle, même si on n'a pas l'impression que c'est le cas. Donc, c'est quoi être membre d'une église locale? Si je vous posais la question, vous me répondriez quoi? Puisqu'on a un peu de temps, allez-y. Je vous laisse 2-3 minutes. C'est quoi être membre d'une église locale? Qu'est-ce que ça représente pour vous? J'entends le mot engagement. Service. Participer à la vie de l'Église. Responsabilité. Partager. Donc la communion. J'ai entendu autre chose par là? Là? Non, j'ai dit responsabilité. Responsabilité, ouais. Et j'aime bien aussi ce mot. Responsabilité. Alors, je vous invite à aller un peu plus loin pour essayer de comprendre ça. Je vais vous inviter parce que regardez ce premier passage. Ce sont pratiquement les dernières paroles du Seigneur Jésus avant qu'il parte. Donc il s'adresse à ses disciples, donc nous sommes ses disciples aussi, hein. Et il va leur dire ceci. Donc alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. C'est le rôle de ces apôtres-là. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous connaissez ce passage? Est-ce que dans ce passage, est-ce que vous le voyez? Ouais. Est-ce que dans ce passage, Jésus dit, donc il s'adresse à ses disciples et dit, vous savez les gars, toute liberté vous a été donnée. Ou est-ce que Jésus dit, maintenant que vous m'avez donné votre vie, que vous êtes devenu chrétien, vous pouvez faire ce qu'il vous plaît, ce que vous avez envie. Non? C'est vrai, je répète encore que notre culture, peut-être plus depuis quelques années, notre culture, les gens de notre culture n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Nous non plus, à certains moments, on n'aime pas trop qu'on nous dise ce qu'on doit faire. Je sais, je suis assez grand pour le faire. Si tu es chrétien, si tu es un disciple de Jésus-Christ, tu dois accepter ce que Jésus te demande de faire. Tout pouvoir lui a été donné, sur le ciel et dans la terre. Ça, c'est le premier point à comprendre d'abord. Jésus est le Seigneur de tout ce qui existe. Et l'Église doit reconnaître que c'est Jésus qui est son maître. Et que, en tant qu'Église, nous sommes soumis à sa seigneurie. Et que Jésus a une autorité absolue sur tout ce qui se passe dans notre vie et dans l'Église. Vous savez à combien nous sommes à peu près sur cette terre? 7. Nous sommes pas loin de 8 milliards maintenant. C'est énorme, hein? Nous sommes pas loin de 8 milliards d'êtres humains sur cette terre. Tout le monde, sur ces 8 milliards, ne sont pas chrétiens. Il n'y a pas 8 milliards de chrétiens sur cette terre. Mais la Bible dit qu'un jour, tous les êtres humains, les 8 milliards actuellement pratiquement que nous sommes, et tous ceux qui ont vécu avant et tous ceux qui ont vécu après, jusqu'à ce que Jésus revienne, tous ces êtres humains-là plieront les genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde. Et tout le monde va confesser que Jésus est Seigneur.
Certains vont le confesser avec joie en disant « Seigneur, enfin je peux te voir, tu es mon Seigneur !» Et il y en a d'autres qui vont pleurer, ils vont dire « Oui, tu es le Seigneur, mais je ne t'ai pas accepté !» Et ils vont le faire avec tristesse et avec regret. Même ceux qui rejettent Jésus se trouvent sous sa seigneurie. Il est le maître de tout. Je vous cite un homme d'État qui était théologien et un homme d'État, un vrai chrétien. Il s'appelle Abraham Kuyper. C'est un néerlandais. Il a été Premier ministre. Il a écrit ceci. Il a dit « Il n'y a pas le quart d'une once ». C'était dans ses unités de mesure. Pour lui, une once, on dirait quelques centimètres carrés. Hein. Une once dans tout le domaine de notre existence. Il n'y a pas, si je paraphrase, il n'y a pas 1 millimètre carré dans ta vie, dans l'existence humaine, sur lequel Jésus-Christ, qui est souverain sur tout, il ne crie pas « c'est à moi ». C'est-à-dire « ça m'appartient ». Ta vie lui appartient. Tout ce qu'il y a dans ta vie appartient à Jésus. Que tu l'acceptes, que tu ne l'acceptes pas, que tu le reconnaisses ou pas, que tu le veuilles ou pas. Ça, c'est la première vérité. Et quand on a compris cette première grande vérité, donc tu peux comprendre la deuxième vérité. Jésus a institué l'Église comme autorité spirituelle sur la terre. Car, et là c'est Colossiens, c'est Paul qui dit ça aux Colossiens, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, en lui, en Jésus-Christ, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. C'est par lui, par Jésus, et pour lui, pour Jésus, que Dieu a tout créé. Il est lui-même, Jésus, il est lui-même bien avant toute chose, c'est-à-dire qu'il n'a pas de commencement, il existe depuis toute éternité, et il existe bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église, la tête, c'est-à-dire le chef. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Donc cette deuxième vérité à comprendre, pour comprendre la nature d'abord de l'Église, c'est que Jésus a institué l'Église, son peuple, comme autorité spirituelle sur la terre. Vous le saviez ça? C'est impressionnant ça. Hein? Imaginez, là ce matin, je m'adresse à vous, ça va peut-être faire plaisir, et que je vous déclare, voilà, je décrète à partir de maintenant une nouvelle loi. Vous n'aurez plus à payer vos impôts. Amen. Qui serait content? Qui me croit? Est-ce que vous croyez que ce que je vous dis est vrai, là? Oui ou non? C'est vrai, ça me fait plaisir. Hein? Et moi le premier. Mais pourquoi est-ce que c'est pas vrai ce que je vous dis? Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'autorité pour vous dire ça. Je peux vous raconter ce que je veux. Mais personne ne m'a mandaté ou ne m'a donné une autorité pour décréter des lois ou une nouvelle loi. Par contre, si le Premier ministre vient, il vous dit voilà, on a voté à l'Assemblée nationale qu'à partir de maintenant, vous ne paierez plus telle taxe, telle taxe, telle taxe. Vous le croirez ou pas? Pourquoi? Parce qu'il a l'autorité pour le faire. Vous voyez l'importance de cette autorité? D'abord, moi, j'ai une certaine autorité dans certains domaines que Dieu m'a accordés. L'Église a une certaine autorité dans certains domaines, dans le domaine spirituel. Donc, pour déclarer certaines choses, pour qu'on puisse te croire et que ça soit crédible, tu as besoin d'une autorité. Tu as besoin d'être mandaté. Imaginez n'importe qui vous arrête sur la route en vous disant « Hey, papier s'il vous plaît, allez, je vous colle une amende. » Quittez, toi, pour me dire ça. Par contre, s'il est en uniforme et qu'il vous sort une carte, « Police, s'il vous plaît. » Là, vous vous taisez et vous écoutez ce qu'il dit. Et vous respectez son autorité, parce que l'État lui a donné cette autorité. L'État l'a mandaté pour accomplir ça. Imaginez maintenant, qui d'entre vous serait prêt, si vous avez besoin de vous faire opérer par exemple du genou ou du bras, comme je vois ma sœur Roberte là-bas, vous allez voir un gars qui vous dit « Ouais, moi je suis chirurgien. » Ah bon?
Ouais, ben regarde, il vous sort un papier. Voilà, c'est le diplôme. Moi, je l'ai imprimé, là, vous savez, sur Pinterest. J'ai trouvé ça sur Canva, je me le suis fait. Tu vois, c'est super joli. Mais t'es chirurgien? Mais non, mais regarde, c'est écrit sur ce bout de papier, là. Vous vous ferez opérer par un médecin? Par un chirurgien comme ça? Oui? Non? Ben non, c'est tout à fait normal. Personne ne se ferait opérer. Personne ne lui accorderait du crédit. Donc, si tu veux te faire opérer, ben, tu vas chercher plutôt un chirurgien reconnu par une université de médecine, évidemment par une université de mécanique, parce que là, tu as des problèmes, par une université de médecine qui a reçu l'autorité de l'État pour accréditer les chirurgiens qui ont suivi un certain parcours et qui ont reçu l'autorité d'exercer dans leur domaine. On comprend cette logique. Et on l'applique même dans notre vie. Et bien c'est ce que Jésus a fait avec l'Église. Il a tout pouvoir et il a délégué son pouvoir en fait à 2 institutions sur cette terre. La première institution, c'est quoi? C'est l'État. Dieu a délégué un certain pouvoir à l'État. Donc l'État détient l'autorité civile. C'est pourquoi Paul demande dans la lettre aux Romains et puis ailleurs de se soumettre aux autorités de l'État et à toute autorité d'ailleurs. Tu ne peux pas dire, puisque je suis libre en Jésus, je ne paierai plus mes impôts. C'est pas possible. Tu ne gagneras jamais contre l'État si tu fais ça. L'État a le pouvoir et l'autorité civile et il viendra te chercher. Et c'est dans son droit. Et la deuxième institution que Jésus a établie, c'est l'Église. Jésus a délégué l'autorité spirituelle à l'Église sur cette terre. C'est pour ça qu'il y a une séparation entre l'État et l'Église. L'Église doit se soumettre à l'autorité de l'État lorsque l'État ne l'oblige pas à être en contradiction avec la parole de Dieu. Parce que si l'État nous demande une chose qui est foncièrement contraire à la parole de Dieu, alors on applique ce que l'apôtre Pierre dit. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Parce que l'autorité de Dieu est bien au-dessus de toute autre autorité qui existe. Si dans ton travail, ton patron te demande de mentir, de tricher, etc., niette. Ce n'est pas parce que c'est ton autorité professionnelle que tu vas l'écouter. Et l'État, c'est la même chose. Mais nous devons rester soumis à toutes les autorités que Dieu a placées. Mais en quoi consiste cette autorité de l'Église maintenant? La clé pour comprendre ça, la clé pour comprendre cette autorité, la clé pour comprendre aussi l'importance d'être un membre de l'Église locale, il se trouve dans Matthieu au chapitre 16, les versets 16 à 19. Alors que Jésus va demander à ses disciples, j'entends parler de moi, mais qu'est-ce que les gens pensent de moi? Et puis les gens vont dire, certains vont dire, ouais, tu es Jean-Baptiste, d'autres, tu es un prophète, d'autres, tu es Élie, etc., etc. Jésus va dire, ok, d'accord, mais toi, il va dire à ses disciples. Et là, il pose cette question à chacun d'entre nous, et toi? Qui est Jésus pour toi? Et Jésus va leur dire ceci. Et là, Simon, le plus avenant du groupe, il va dire ceci. Simon-Pierre va lui répondre, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, là il y a un jeu de mots, pour nous c'est traduit Pierre, en fait tu es Pierre, mais c'est sur ce caillou, dans l'original, c'est sur ce caillou que je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu, écoutez cette traduction, tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Certainement, dans vos traductions, on a l'habitude de lire tout ce que tu liras lié sur cette terre
sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur cette terre sera délié dans les cieux. Une autre traduction, cette dernière phrase, dit ceci. Tout ce que tu excluras sur la terre seront exclus aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu accueilleras sur la terre seront accueillis aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit ici? C'est un passage clé, mais que parfois, on ne sait pas comment interpréter, n'est-ce pas? Ce que Jésus déclare ici, c'est que l'Église a l'autorité et la responsabilité de reconnaître les chrétiens authentiques. Ouais. Jésus, c'est lui qui bâtit l'Église. C'est la première institution qu'il développe, qu'il a mis en place sur le fondement, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, tout ce qui fonctionne à Coram Deo, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Jésus, c'est grâce au Saint-Esprit. Et tout ce qui ne fonctionne pas, c'est de ma responsabilité. Oui. Pour prendre une image, j'ai souvent pris cette image. L'Église, c'est comme une ambassade. C'est l'ambassade du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il n'est pas encore établi ici-bas, mais il est présent. Mais il y a des ambassades. Une ambassade, c'est quoi? Une ambassade se trouve normalement dans un pays étranger. Pourquoi? Donc pour porter l'image de la nation qu'elle représente. Vous êtes d'accord avec ça? C'est l'ambassade qui va reconnaître ta citoyenneté. Mais ce n'est pas l'ambassade qui va te donner ta citoyenneté. Quand tu es dans un pays étranger. En tant qu'ambassade, l'Église est mandatée par l'autorité de Jésus-Christ, justement, elle est mandatée pour reconnaître si tu es un citoyen du royaume des cieux ou pas. L'Église ne crée pas les citoyens du royaume des cieux. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre dans ta vie, qui te transforme, qui fait de toi un enfant de Dieu. L'Église ne fait que reconnaître simplement la transformation que le Saint-Esprit a opérée dans ta vie pour faire de toi un enfant de Dieu. Amen. Et sur quelle base, vous allez me dire, hein? Donc après cette belle confession que Pierre va faire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, Jésus va lui répondre, et il va répondre à Pierre, je te déclare, donc tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, quelle est cette pierre sur laquelle Jésus va bâtir son église? Ou quelles sont ces pierres, ces cailloux sur lesquels Jésus va bâtir son église? C'est quoi? À quoi ça correspond? Certains, dans l'histoire de l'église, ils ont répondu que c'était Pierre lui-même et la succession des papes qui sont venus après lui. C'est eux, c'est sur leur parole, sur leur tradition, et c'est eux qui doivent reconnaître qui est l'Église ou qui ne l'est pas. Lorsqu'on creuse dans la Bible, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait ça. C'est pas Pierre ou les papes, la succession des papes, qui vont bâtir l'Église. D'autres, qu'est-ce qu'ils nous ont expliqué? Qu'est-ce qu'ils ont dit? D'autres disent que cette pierre sur laquelle Jésus va bâtir son église, c'est quoi? Eh bien, c'est la confession de foi que Pierre vient de faire. C'est-à-dire le fait que Pierre reconnaît que Jésus est Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire ce que Jésus est en train de dire là, à Pierre et à nous. C'est que je bâtirai mon église. Jésus dit je, c'est moi qui bâtis l'église. Et c'est mon église, ça m'appartient. Mais je vais bâtir l'église avec des personnes, des hommes et des femmes qui vont confesser que Jésus, je suis leur Seigneur et leur Sauveur, ou leur Sauveur et leur Seigneur. C'est-à-dire reconnaître quelqu'un en tant que pierre vivante de l'édifice de l'Église, c'est quand une personne reconnaît que Jésus est son Sauveur et son Seigneur. Donc, dans l'histoire de l'Église, on a trouvé, en fait, il y a deux grandes catégories d'églises. Il y a ce que l'on appelle les églises de multitude. Vous savez ce que c'est? Non?
Oui, vous en avez entendu parler. Il y a l'église des multitudes d'un côté et l'église des confessants de l'autre côté. Voilà les deux grandes catégories. Dans l'église des multitudes, en fait, tu deviens membre par tradition. Tu n'as rien à faire. Si tes parents, tes arrière-grands-parents, etc. font partie de cette église, de cette tradition, et bien toi, lorsque tu nais, automatiquement, tu fais partie de cette tradition, de par ta naissance. Tu peux donc être un chrétien, mais non pratiquant, sans pratiquer. En fait, tu as une étiquette. Dans l'église des confessants, c'est autre chose. Dans l'église des confessants, tu deviens membre lorsque tu confesses de ta bouche et de façon très personnelle et que tu déclares publiquement que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur. Voilà pourquoi lorsqu'on baptise quelqu'un, je lui pose cette question. Je lui dis, est-ce que tu reconnais que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur? Et la personne me dit oui, donc sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est sur la confession de foi de quelqu'un que l'on va reconnaître si cette personne est un chrétien authentique ou pas. Un chrétien non pratiquant, ça n'existe pas. Tout comme un boulanger qui ne fait pas de pain. À quoi ça sert? Votre voisin vous dit, ouais, moi je suis boulanger, moi. Ah oui, elle est où ta boulangerie? Non, je ne suis pas boulanger, je ne suis pas besoin de faire boulanger. Je suis juste boulanger pour un ami. D'accord, si tu veux, tu as le droit. Mais pourquoi porter cette étiquette des boulangers? Tu pourrais t'appeler mécanicien ou tout ce que tu veux, martien. En fait, c'est dans ce sens que l'apôtre Pierre va parler de ces gens-là qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Dans son épître, il va dire que ce sont des chrétiens, ce sont eux les pierres vivantes de l'édifice. L'Église a donc cette autorité de reconnaître ces pierres vivantes qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Maintenant, on va compliquer un petit peu les choses. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont chrétiens. Vous êtes d'accord, hein? Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, qu'il ne suffit pas de mettre devant un bâtiment une pancarte avec marqué église dessus pour faire en sorte que ce soit une église. Est-ce que ça suffit? Non. Ce n'est pas parce que tu t'appelles apôtre ou prophète que tu es un apôtre ou un prophète. Un vrai chrétien et un vrai ministère aussi se reconnaît à Jésus comment? Par ses fruits. Des fruits qui sont approuvés, parce que tout ce qu'on fait porte des fruits, n'est-ce pas? Mais là, ce sont des fruits qui sont approuvés par Dieu et reconnus par l'Église authentique. Donc des authentiques chrétiens. Ce qui est important, c'est ça, concernant la vie de l'Église, pour l'Église locale, d'abord. Tu as besoin de confesser ta foi en Jésus-Christ. Tu as besoin de l'officialiser, en passant par les eaux du baptême. Et tu as besoin que ça soit reconnu par d'autres frères et sœurs, c'est-à-dire par l'Église ou par les autorités de l'Église. L'Église a reçu, en tant qu'ambassade, cette autorité pour reconnaître si tu es un citoyen du royaume ou pas. Et si tu es un citoyen du royaume, on va voir tout à l'heure, l'autorité a le droit de te dire certaines choses. N'est-ce pas? Donc Jésus dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc certaines personnes se déclarent même être chrétiennes, mais toute leur vie est en contradiction avec la parole de Dieu. Dans ce cas, Jésus enseigne qu'il y a deux possibilités. Deux possibilités. Et il est bon que ces personnes trouvent des gens autour d'eux, des gens qui les aiment honnêtement et sincèrement, pour leur dire, écoute, si tu dis que tu es chrétien, si tu t'appelles chrétien, soit tu changes de comportement, soit tu arrêtes de t'appeler chrétien. On a besoin qu'il y ait des gens honnêtes autour de nous et qui nous aiment pour nous dire cette vérité. Et oui. Soit, si tu dis être chrétien, il y a certaines choses que tu dois corriger dans ta vie. Soit tu ne portes plus le nom de chrétien, comme ce boulanger dont je vous parlais tout à l'heure. L'objectif, c'est quoi? Eh bien, c'est de préserver le témoignage de l'Église de Jésus-Christ dans ce monde.
Je ne parle pas d'être des chrétiens parfaits, ou d'être une église parfaite, ou d'avoir un ministère parfait. Ça n'existe pas. On ne peut pas. Le monde n'a pas besoin de chrétiens parfaits. Le monde a besoin de voir des chrétiens authentiques, qui vivent leur foi, qui vivent les mêmes choses qu'eux, mais qui ont une espérance bien plus grande, et qui ont une foi dans la parole de Dieu. Et comment est-ce qu'ils traversent leurs difficultés lorsqu'ils vivent ces difficultés, comment Dieu agit dans leur vie, en étant des lumières. Je parle là de ces chrétiens justement qui se définissent comme chrétiens mais qui n'ont que faire de la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, voilà, moi je la comprends comme ça, moi je vis comme ça, moi je fais ce que je veux. Donc ces comportements entachent le témoignage chrétien dans sa globalité, et le témoignage de l'Église où ces personnes sont. Vous n'êtes pas d'accord? Lorsque quelqu'un dans une famille se met à faire tout et n'importe quoi, ben c'est toute la famille qui est visée. C'est pas simplement la personne, le membre de cette famille, c'est toute la famille qui est regardée avec des gros yeux. Et on parle de cette famille. Ah ouais. Donc si tu désires véritablement suivre Jésus, les gens autour de toi doivent voir la grâce de Dieu dans ta vie, ses fruits. Ils doivent voir l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Sinon, si ce n'est pas le cas, si tu te retrouves dans le cas de tout à l'heure, tu te dis chrétien, mais qu'il y a toutes sortes de choses dans ta vie, et bien ça crée des obstacles à la proclamation même de l'Évangile. On va dire, oh, mais c'est pas crédible ce que tu es en train de raconter. C'est pas vrai. Il suffit de te regarder. Encore une fois, je ne dis pas que l'on doit être parfait, que l'on peut être parfait. Il faut être parfait, attendre qu'on soit parfait pour parler de l'Évangile. Non, ce n'est pas cela, mais d'être authentique. Il faut reconnaître, partout, je ne sais pas vous, mais vous allez me dire, il faut reconnaître qu'on a tous, plus ou moins, des difficultés avec cette notion d'autorité. Non? Tous. Pourquoi? D'abord, globalement, parce qu'on vit dans un monde corrompu. Les gens sont des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs régénérés, rachetés. Je suis un pasteur imparfait. L'Église est imparfaite. Oui. On est tous imparfaits. Mais oui. C'est pour ça qu'on a du mal avec la notion d'autorité. Quand quelqu'un vient nous dire quelque part, non, ça ne va pas, il y a quelque chose à changer dans ta vie, voilà comment tu devrais te comporter. La plupart du temps, lorsqu'on parle d'autorité, c'est surtout pour relever les abus d'autorité. Non? Parce qu'on a l'habitude dans ce monde qu'une autorité... Est-ce que vous vous êtes déjà fait arrêter sur la route? Vous avez déjà vu quelqu'un se faire arrêter sur la route par les autorités de l'ordre en lui disant « Waouh, ça fait 1 heure qu'on vous suit, vous respectez très bien votre vitesse, vous n'avez jamais dépassé, vous conduisez super bien, au revoir et à bientôt. » Ou si quelqu'un vous arrête, c'est pour vous dire quoi? Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi aussi, dans notre tête, les autorités, c'est quelque chose de répressif. Mais Dieu n'est pas un Dieu seul. Ce n'est pas une autorité comme ça. Il ne demande pas à l'Église d'exercer une autorité de ce type. Non plus. Il y a de ça, bien sûr, et il faut heureusement que les policiers sont là pour arrêter ceux qui font n'importe quoi sur la route. Hein. C'est pour notre sécurité aussi. Mais ils ne viendront jamais vous dire que, voilà, que vous roulez bien, que vous êtes un bon chauffeur, etc. Donc, et le fait que les gens aussi abusent de l'autorité, eh bien, ça crée une mauvaise image de l'autorité dans l'individu. Mais cependant, même s'il y a des gens, que ce soit dans l'Église ou dans ce monde, qui abusent de l'autorité, ça n'effacera et ça n'enlèvera jamais la vérité biblique concernant l'autorité spirituelle. Jamais. Lorsque Jésus dit « Je donne les clés du royaume des cieux », c'est-à-dire le pouvoir de lier, de délier, d'accueillir ou d'exclure, etc., ben cela signifie qu'il accorde à l'Église la responsabilité, encore une fois, de reconnaître les vrais chrétiens et de reprendre ceux qui ne se comportent pas bien. Donc, si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous recommande encore une fois ce livre, « Être membre de l'Église locale ».
La dernière fois, je vous avais recommandé redécouvrir l'église locale. Là, c'est être membre d'une église locale. C'est dans la même série. Continuons. Être membre d'une église locale, c'est un statut spirituel et officiel. Parce que certains pourraient croire ou pensent que être membre d'une église locale, ce n'est pas du tout biblique. On ne trouve rien de cela dans la Bible. Mais si être membre d'une église, c'est être spirituel, on doit trouver des éléments dans la Bible. Cependant, si vous concevez l'église, le fait d'être membre d'une église comme étant membre d'un club ou d'une association quelconque, etc., effectivement, là, on ne trouve pas ça dans la Bible. Ce n'est pas de cela dont on parle. Mais d'autres vont dire, non, on a trop avancé. Être membre, c'est un statut spirituel et officiel. D'autres vont peut-être dire, bon, ben écoute, c'est juste un bout de papier, après tout, voilà, c'est une formalité administrative parce que la loi nous demande, voilà, on se plie pour la ligne. Non, lorsqu'on regarde dans la Bible, on s'aperçoit que les chrétiens sont membres spirituels d'une église, mais qu'il y a quelque chose de public aussi dedans, de public et d'officiel. Certains passages dans le Nouveau Testament font référence à des noms, des listes de noms, des listes de personnes, vous pouvez le retrouver, où on voit aussi où des gens vont voter dans les églises. Il y a des gens qui sont qualifiés sur une liste pour telle ou telle chose, et pas pour d'autres, il y a une distinction entre les ministères qui sont faites. Donc on reconnaît certaines limitations. Donc quand tu lis le Nouveau Testament, avec un regard soutenu et attentif, ben, tu te rends compte qu'être membre de l'église locale, c'est un statut spirituel et qui est confirmé de façon officielle. Comment est-ce qu'on a pu savoir de quelle veuve on devait s'occuper dans le livre des Actes? Parce que certains hellénistes sont venus voir les apôtres qui ont dit, écoutez, il y a certaines sœurs qui se plaignent parce qu'on ne s'occupe pas suffisamment d'elles. Qui sont ces personnes? Si leur nom était inscrit quelque part, elles étaient reconnues. Ce n'étaient pas toutes les veuves de la ville ou des alentours où il n'y avait pas de limite, pas de frontières, rien du tout. Tu ne peux pas simplement être membre de ton cœur. Dans ton cœur, dire, ah, tu sais, moi c'est spirituel. Moi je suis membre dans le cœur. Être membre dans le cœur, simplement, ça ne t'engage à strictement rien du tout. À rien du tout. Et ça ne t'entifie rien du tout. C'est comme le gars qui dit encore, ah ben moi je suis boulanger dans mon cœur. D'accord, montre-moi ton pain que je le goûte. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est officiel, qu'il y a cette notion d'officiel dedans, ou de public, que ce n'est pas spirituel. Est-ce que se marier, c'est officiel? Je suis condamné. Oui? Ah oui, quand même. Vous allez devant une autorité civile, voilà, vous dites, ah oui, vous voulez me prendre pour époux. Je peux réfléchir encore un peu? Généralement, si vous y allez, c'est pour dire oui. C'est officiel. Mais est-ce que le mariage, c'est spirituel? Et oui. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose est officiel dans l'église locale, être membre d'une église locale, que ce n'est pas spirituel. C'est fondamentalement spirituel. Même s'il y a cette dimension officielle. Maintenant, je vous invite de passer à la pratique. C'est là où on va essayer de contextualiser un peu tout ce que l'on a vu. Passer à la pratique. C'est là où on va se dire, aïe, vous allez plus dire amen. Là. Alors, comment est-ce qu'on contextualise tout ça à Coram Deo maintenant? C'est ce qui nous intéresse. On a lu, vous vous rappelez, je vous rappelle encore que dans Actes chapitre 2, on a lu que lorsque les gens sont baptisés, ils sont rattachés donc à l'église, et ils vont bénéficier de la vie de l'église locale. Donc ils vont bénéficier de l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, ils vont partager le pain ensemble, ils vont prier ensemble, ils vont être au bénéfice de tout ça. Mais maintenant, encore une fois, je vais être très concret sur ce que c'est qu'être un membre de Coram Deo. Attachez votre ceinture. Premièrement, vous allez voir, c'est quoi? Premièrement, être membre de Coram Deo, ça comporte des privilèges. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut dire en premier ça. Ça comporte des privilèges. Eh oui,
On te suit de façon spécifique lorsque tu as un souci. On te soutient dans la prière, par des conseils, par des encouragements, lorsque tu traverses des difficultés. Ensuite, tu es entouré par des frères et des sœurs, tu bénéficies de la communion fraternelle de l'Église. Puis, tu bénéficies de l'implication d'autres qui sont à ton service dans l'Église Coram Deo. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose que ceux qui s'occupent de vos enfants, vos ados, vos jeunes et tout ça, soient membres de l'Église? Ou est-ce que vous auriez préféré, à la limite, que je choisisse, qu'on choisisse la première personne qui vient et qui dit « Ouais, moi je vais être responsable des enfants » sans que cette personne ne connaisse personne dans l'Église, sans qu'il n'y ait aucune relation avec les membres? Vous accepteriez ça? Non. On cherche des gens qui acceptent le cadre dans lequel on vit, dans lequel on exprime notre foi aussi. Lorsqu'on est membre, donc, on a le droit aussi de voter. De dire, ah, moi je suis d'accord avec ça, moi je ne suis pas d'accord, moi je vois les choses différemment. On parle, on discute, c'est un droit, c'est un privilège. Certaines cérémonies sont réservées aux membres de l'Église Coram Deo et à leurs enfants. Le mariage, par exemple. Je ne vais pas les marier n'importe qui dehors. Vous êtes d'accord? Même si ce sont des chrétiens, à la limite. Les présentations d'enfants sont les enfants de nos frères et sœurs de l'Église et qui sont membres. Et le baptême, c'est la même chose. Il y a certains types d'aides concrètes, c'est pareil. Ça fait partie de ses privilèges. On ne va pas aider financièrement n'importe qui dans la rue. Je ne dis pas que l'on ne peut pas ponctuellement faire un geste, mais notre priorité se trouve où? Vis-à-vis des gens de la maison, des membres de la maison. Et encore une fois, je le dis, fort et haut, ce n'est pas dans une démarche d'exclusion. On ne peut pas tout faire. On veut se concentrer sur les familles qui acceptent officiellement notre mode de vie, notre mode de fonctionnement. On rejette personne. On ne rejette personne, mais on tient à donner la priorité à ceux et celles qui s'engagent dans l'Église et qui sont membres, qui s'impliquent semaine après semaine pour bâtir l'Église de Coram Deo. Comme chacun on fait avec nos propres enfants dans notre propre maison. On ne néglige pas les autres forcément, mais on donne la priorité à nos enfants. Si j'avais juste une bouchée à manger, est-ce que j'irais le donner à ceux qui traînent dans la rue, ou est-ce que je donnerai à mes enfants premièrement? Je donnerai d'abord à mes enfants. C'est ma responsabilité. C'est notre responsabilité en tant que parents. Et l'Église locale, c'est pareil. Donc si être membre de la Bible comporte des privilèges, ça implique aussi certaines choses. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai mis ce mot. C'est comporte des privilèges, ça implique des responsabilités. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci: restons fermes, attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, mais sans fléchir, car celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Et veillons les uns sur les autres, pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, engageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Être un membre de l'Église Coram Deo, ça ne vous donne aucun statut de sainteté supérieure. Il faut le dire. Vous n'êtes pas plus saint que quiconque, ni même une autre personne qui ne serait pas membre. Attention. Tout le monde est le bienvenu, encore une fois, à Coram Deo. Mais être membre, vous voyez, être membre, pour être membre à Coram Deo, il faut premièrement avoir donné sa vie à Jésus. Être passé par la repentance et la foi, donc la conversion. Et la loi nous impose que les membres soient majeurs. Ces éléments figurent sur le formulaire d'adhésion. Vous pouvez le retrouver. Et on passe aussi un entretien une fois que vous l'avez rencontré pour éclaircir certaines choses. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer lors de cet entretien avec la personne que sa vie, justement, est en conformité avec l'enseignement de la parole de Dieu et le témoignage de Coram Deo. C'est-à-dire notre confession de foi,
notre mode de fonctionnement, nos statuts, notre vision, notre mission, nos valeurs, notre règlement intérieur. On ne cherche pas des chrétiens parfaits, sans péché, non. On cherche simplement des chrétiens dont le témoignage ne contredit pas l'évangile de Jésus-Christ, ni l'intégrité du témoignage de notre église locale. Parce que c'est vous qui serez concernés aussi. On attend également de nos membres de l'assiduité. Aïe, qu'est-ce que j'ai dit comme mot? Assiduité. Je vous inviterai à relire Actes au chapitre 2. Et il dit qu'ils étaient tous assidus au temps. On n'est pas là pour jouer à la police, pour vérifier qui est là et qui n'est pas là. Mais c'est quand même quelque chose qui ressort de ce passage, quoi. Les chrétiens étaient assidus. Et on peut dire sans beaucoup se tromper, je peux dire sans beaucoup me tromper, que dans la plupart des cas, lorsqu'un chrétien ne fréquente pas régulièrement l'église avec une certaine régularité, eh bien ce chrétien a un souci spirituel dans le sens de sa vie. Je vais en venir. Ce frère ou cette sœur n'est pas en bonne santé spirituelle. Certains disent un jour, oui, mais tu sais, bon, ben voilà, moi je travaille dans le secret. Le Seigneur n'a pas d'agent secret. Il n'y a pas de service secret dans l'église. Ça n'existe pas. Même si j'ai entendu dire que sur les bons coins, on recruterait parfois des agents secrets. Les Russes. Mais c'est quoi l'assiduité? Une semaine sur 2 à l'église? Une semaine sur 4? 3 semaines sur 4? Un dimanche par mois? Tous les 2 mois? On en a discuté avec les anciens. On a évalué que l'assiduité, on a fait des petits calculs, hein, combien de dimanches il y a par mois, etc., etc. On a réfléchi à cela. On s'est dit que, en fait, cette assiduité peut correspondre à une fréquentation au culte à 75% du temps. Ça correspond à quoi? Combien de semaines il y a par an? 52. Donc 52 dimanches. Ça représente, c'est 75%, 40 dimanches. C'est-à-dire 3 dimanches par mois. Et on a aussi parlé des responsables, c'est-à-dire nous qui sommes concernés, parce qu'on parle aussi de nous, on s'évalue aussi, hein, sur les nous. Donc entre 75 et 80%, parce qu'il n'y a pas que le culte du dimanche. Il y a d'autres activités dans la semaine. Il y a les réunions de prière, il y a les réunions d'études, il y a les groupes de maison, et il y en a d'autres qui sont impliqués dans des activités, et pour les jeunes, pour les ados, etc., etc., pour le ménage. Finalement, 75%, c'est pas si énorme que ça. Quand un chrétien aime le Seigneur, et là, je le précise, et c'est là que je dois le préciser, ces 75% ne concernent pas, je dirais, les personnes dont la vie professionnelle est impactée, qui travaillent, par exemple, un dimanche sur 2, ou par les personnes qui ont des soucis de santé, évidemment. Si quelqu'un qui travaille un dimanche sur 2, qui peut pas être là, mais qui est là les 2 autres dimanches, il est là à 100% de sa disponibilité. Et oui. Il faut tenir compte de tout ça. Donc quand un chrétien aime le Seigneur, je pense qu'il aime aussi l'Église. Et la vie de l'Église, ses frères et sœurs, de se retrouver aussi ensemble. Le manque d'assiduité, encore une fois, outre ses impératifs professionnels ou de santé, peut cacher un souci spirituel dans la vie de quelqu'un. Donc quand l'Église passe après toutes tes activités, c'est Jésus que tu fais passer après toutes tes activités. Alors que Jésus nous demande, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné. Donc ça veut dire quoi? Peut-être on a besoin de revoir nos priorités dans la vie. Ta relation avec l'Église parle de ta relation avec le Seigneur. C'est pourquoi on encourage à Coram Deo, donc, pour les membres, à être assidus à la vie de l'Église, aux réunions. Donc un membre aussi, je continue, amen. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de amen là. Hein. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Donc un membre de l'Église aussi participe et soutient de façon financière l'Église. Et oui.
Là non plus, on ne peut pas vérifier forcément systématiquement ce que vous donnez, ce que vous ne donnez pas, et ce n'est pas ce qui est important. Il n'y a pas de barème, il n'y a pas de cotisation, etc. C'est selon ton cœur et tu dois le faire avec joie. Mais tu dois penser que, oui, nous sommes tous contents d'avoir de belles chaises, d'avoir des micros, d'avoir de la musique. Tout à l'heure on disait, oh dommage, il n'y a pas de musique. Eh bien, comment on achète tout ça? Le matériel, la lumière, les projections, le fioul pour vous chauffer, pour que vous n'ayez pas froid. Qui paye tout ça? Ce sont les membres de l'Église. C'est leur responsabilité. Et je rajoute aussi, il y a un salarié aussi dans l'Église. Donc les membres s'engagent aussi à prier pour l'Église, à prier pour ses frères, pour ses sœurs, pour les responsables, pour le pasteur. Et ça, je sais aussi que vous le faites. Et je vous remercie pour cela. Et ça, on en voit aussi les fruits. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut être majeur pour être membre. Vous vous rappelez? Mais il y a des ados dans cette église. Des ados et des jeunes qui ne sont pas encore majeurs, qui sont nés de nouveau, qui sont remplis de l'esprit, qui sont engagés et qui servent l'église. Et je tiens à les honorer et à les encourager. Ça, c'est une bonne chose. Et ils bénéficient des mêmes privilèges que les membres, sauf qu'ils n'ont pas le droit de vote. C'est tout. Le point suivant, c'est que l'Église ne doit pas devenir ou rester traditionnelle, vivre sur ses traditions. Mais l'Église doit grandir pour devenir davantage missionnelle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on prêche la conversion. On prêche et on pratique le baptême par immersion. On enseigne et on pratique la communion fraternelle. Et tout le monde est bienvenu à Coram Deo. Peu importe ton origine, peu importe si tu crois ou si tu ne crois pas en Dieu, tu es bienvenu. On t'accueille et on te partage la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais on veut également aussi aller vers ceux et celles qui ne le connaissent pas au dehors, pour leur apporter cette bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Jésus-Christ. C'est la mission que le Seigneur il nous a confiée, nous particulièrement ici, c'est-à-dire de mettre Christ au centre des familles, de façon à ce que dans ces familles, il naissent des pères et des mères spirituels, et que ces familles deviennent des sources de bénédiction pour d'autres familles, qui elles-mêmes deviennent des sources de bénédiction pour d'autres familles, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Depuis Abraham, ça fonctionne. Nous faisons partie de cette dynamique-là et de cette mission. Si je clarifie, frères et sœurs, ces différents éléments, c'est parce que je veux que l'on soit cohérent avec ce que le Seigneur nous demande de faire. Le point suivant, c'est qu'il doit y avoir une ligne de démarcation entre la famille de Dieu et le monde. Cette ligne de démarcation doit être claire. Claire. Paul parle de ceux qui sont dans le royaume de Dieu et ceux qui sont en dehors. Ceux qui sont dans l'Église et ceux qui sont en dehors. Comment on sait ceux qui sont dans l'Église et ceux qui sont en dehors? Quelle est la limite? Jésus fait la distinction entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Certains vont peut-être penser ou croire que c'est un jugement ou de la discrimination, mais non, c'est plutôt être honnête avec les gens que de leur dire où ils en sont avec Dieu. C'est aimer les gens que de leur dire cela. C'est être honnête. Jésus lui-même, à un moment donné, il va dire à un scribe qui cherchait comment faire pour être né de nouveau, pour entrer dans le royaume de Dieu. Et après toute une discussion avec Jésus, Jésus va leur dire, tu sais mon ami, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'y es pas encore. Ça veut dire qu'il y a une ligne de démarcation pour pouvoir dire ça. Alors pourquoi mettre une ligne aussi claire? Je vous le dis parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, si on ne le fait pas aujourd'hui, un jour tu te présenteras devant Dieu et là je t'assure que la distinction elle sera vite faite. Elle sera vite faite, cette distinction. Et là, ce sera trop tard.
ce n'est pas aimer son prochain que de lui cacher cette vérité. Et de ne pas lui montrer clairement ce que ça signifie être un chrétien, être un enfant de Dieu et vivre selon la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on tombe dans le compromis. Le Seigneur nous appelle de plus en plus à nous purifier par rapport à ces compromis. Même, il faut le reconnaître, la vie humaine, ce n'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose qui est très complexe. Très complexe. Et dans la Bible, il n'y a pas de zone grise. Soit tu es dans la lumière, tu marches dans la lumière, soit tu marches dans les ténèbres. Ça, c'est clair. Là où il y a les ténèbres, il suffit qu'il y ait de la lumière. Dans la zone où il y a de la lumière, il n'y a plus de ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Alors, soit tu marches dans la lumière, soit tu marches dans les ténèbres. Et c'est de ma responsabilité d'expliquer ces choses et de le clarifier. Le reste appartient. Et je termine avec ce point. C'était avant. L'Église doit mieux prendre soin de ses brebis. C'est-à-dire l'Église, là, j'englobe tout le monde. Je vais vous faire cet aveu. Je suis très préoccupé depuis plusieurs mois de la santé spirituelle de l'Église et de la sainteté de la maison de Dieu. Je suis très préoccupé. Et ce verset de l'apôtre Paul traduit bien ma préoccupation. Veillez donc sur vous-même et sur le troupeau, c'est Paul qui s'adresse aux responsables de l'Église. Veillez sur vous-même et sur le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit vous a confié à votre garde, comme le berger le fait de son troupeau. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son sacrifice. La Bible dit que les pasteurs auront à rendre compte pour les brebis que le Seigneur leur a confiées. Donc je devrais rendre compte de mon enseignement, ce que je vous dis. Ce que je présentais devant le Seigneur, est-ce que tu leur as dit toute la vérité? Est-ce que ce que tu voyais, est-ce que tu leur as enseigné ce que tu voyais qui n'allait pas? Le Seigneur va me demander des comptes sur la direction de l'Église, sur les membres de Coram Deo. Donc j'ai la responsabilité, frères et sœurs, de veiller sur la mise en place de certains éléments nécessaires qui vont permettre à Coram Deo de se développer spirituellement de façon saine et en avançant dans la sainteté. Et je crois que vous priez pour cela. Et je sais que vous priez pour cela. Vous savez pourquoi je sais que vous priez pour cela? Parce que le Seigneur nous conduit et me conduit à mettre ces choses en place. Il nous conduit, le Saint-Esprit nous conduit dans cette direction. J'ai demandé à ceux qui ont été désignés de se préparer pour le repas de la scène. Je dirais que l'objectif de Coram Deo, c'est de faire des disciples. Le Seigneur, il fait naître des bébés spirituels. Notre objectif, c'est de les aider à grandir dans notre famille, afin que eux, à leur tour, deviennent des pères et des mères spirituels. L'Église manque de pères et de mères spirituels. Beaucoup. C'est-à-dire des hommes et des femmes pas parfaits, mais qui sont suffisamment, je dirais, avancés dans leur expérience et affermis dans leurs convictions et qui donnent un témoignage pas parfait, encore un témoignage suffisamment solide pour aider les autres à grandir sainement. Si quelqu'un a des faiblesses ou des défauts dans un domaine, eh bien, il va reproduire ces défauts, ces faiblesses dans la vie de ceux qu'il va élever. Il y a beaucoup de risques, en tout cas. Ce n'est pas systématique, mais il y a beaucoup de risques. Voilà à quoi le Seigneur nous appelle et m'interpelle depuis plusieurs mois. D'abord, je garde ces choses dans mon cœur, je prie devant Dieu, j'attends que le Seigneur me montre certaines choses. Et même si certaines choses paraissent administratives ou légales, c'est très spirituel. Ça nous emmène à avancer vers le perfectionnement spirituel de notre propre vie. Et si l'Église a besoin de grandir spirituellement, c'est parce que chacun d'entre nous, on a besoin de grandir spirituellement. Et là où on a besoin de grandir, c'est dans notre relation avec la parole de Dieu, de mieux connaître cette parole, de nous ancrer dans la parole de Dieu.
et aussi de nous affermir dans notre relation avec Dieu, dans la prière. Ce sont deux choses fondamentales. Et l'assiduité à l'Église. Lorsqu'on est assidu, automatiquement, on est impliqué dans un service aussi. Ça en fait partie. Je vous laisse quelques instants de réflexion dans le silence, pendant que notre frère et notre sœur préparent ce repas. Afin que, dans cette vision où Dieu nous donne des bébés spirituels et des naître et où on les fait grandir pour devenir des mères et des pères spirituels, afin que l'on puisse dire, je le dis pour ma maison personnelle, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, que l'Église Coram Deo puisse dire la même chose. Nous et notre Église, nous servirons l'Éternel. Et nous marchons devant l'Éternel. Voilà ce que signifie Coram Deo. Se tenir devant Dieu et marcher devant lui, selon sa volonté. Et ce n'est pas toujours facile, mais Dieu nous communique sa joie et sa paix pour le faire. Vous le croyez? Amen. Je vous laisse quelques instants pour prier, pour que chacun puisse prier dans son cœur.